cherché, il a trouvé, il a sauvé. Il dit, c'est son fils dit, Père, le travail que tu m'as donné, j'ai fini. Ce que nous devons faire, c'est nous réjouir, accepter ce que tous les hommes vivent à partir d'une certaine référence. Et Dieu devient pour eux le salut. Il va le faire parce qu'il nous aime, pas parce qu'il est obligé. Jésus a sauvé. Parce que de Dieu en toi, il y a eu un conseil. Une créature que Dieu devient, on parle de Yahweh, on parle de Dieu. Toutes choses ont été créées par. Il a aboli le péché. C'est elle qui règne. Es-tu sauvé? C'est l'unité qui change. Pas nous refuser de croire que nous avons l'autorité sur la mort. Ça suit l'écho de sa plénitude. C'est la grâce. Sauvé. Donc maintenant que tu as reçu les mots, on peut les faire, il faut te voir mal. Il s'apporte dans la véritable image. Nous allons continuer notre enseignement ce soir. Si vous nous regardez en ligne, nous prions pour rester connectés jusqu'à la fin. Ça fait 2 jours que nous avons commencé, nous sommes au 3e. Nous parlons de sauver. Le thème de notre séminaire, c'est sauver. Amen. Est-ce que vous avez été bénis tous ces 2 jours? Amen. Demain, si vous avez été bénis ces 2 jours de programme. Amen. Amen. Croyez que vous serez encore bénis ce soir? Yes. Amen. Amen. Vous le serez effectivement. Vous avez dit que nous parlons de sauver. Et c'est l'une des expressions les plus utilisées par les enfants de Dieu, ou disons dans le milieu chrétien. Pour la plupart du temps, ceux qui vont à l'église se considèrent comme ceux qui sont sauvés. Et pour certains, ils sont sauvés parce qu'ils ont fait une prière. Pour d'autres, ils sont sauvés parce qu'ils ont été baptisés. Certains encore, ils sont sauvés parce qu'ils vivent dans la droiture, d'après eux. Ils pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils vivent dans la sanctification, entre guillemets. Et certains encore, ils sont sauvés parce qu'ils sont dans une église réveillée. Ou bien ils sont dans une église où le pasteur fait beaucoup de miracles. Et pour d'autres, c'est une affaire tellement sérieuse que eux, ils sont sauvés. Et ceux qui ne vont pas dans leurs églises ne sont pas sauvés. Donc il y a tellement d'opinions sur le sujet du salut. Mais comme nous avons dit, au moins nous savons qu'il y a un point commun entre toutes ces personnes. Ils sont tous d'accord qu'ils ne se sont pas sauvés eux-mêmes. Ils sont tous d'accord qu'il y a un seul sauveur. Ils sont tous d'accord que l'homme n'est sauvé que par Jésus-Christ. Ils savent tous que c'est Jésus qui sauve. Et nous nous sommes dit, ok, si c'est Jésus-Christ qui sauve, et si c'est lui l'auteur du salut, nous ferons bien de ne pas imposer nos idées, de ne pas imposer nos idéologies, nos pensées sur ce qu'est véritablement le salut, puisque nous ne sommes pas l'auteur de ce salut. Nous ne sommes pas les instigateurs de notre salut. Et apprendre de Jésus-Christ lui-même ce qu'il veut par là dire lorsqu'il dit qu'il est venu nous sauver. Parce que lorsque Jésus-Christ dit qu'il est venu pour sauver l'humanité, lorsqu'il dit qu'il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, les hommes comprennent différemment ce que Jésus-Christ dit qu'il a accompli. C'est pour ça que les opinions sont diverses. Parce que si nous tous avions compris ce que Jésus-Christ voulait dire lorsqu'il disait qu'il est venu nous sauver, nous n'aurions pas chacun sa propre opinion du salut et nous n'aurions pas les opinions diversifiées sur la question du salut. Comme je l'ai dit le premier jour, pas que ce groupe de dit et en science, imposer ses idées est la réalité, c'est la perte de la découverte.
Et dans la foi chrétienne, ça s'appelle la perte de la connaissance de Christ. Donc, parce que nous imposons nos idées sur la parole de Dieu, parce que nous imposons nos idées sur Christ, nous manquons de comprendre ce que Christ lui-même a fait pour nous. Et nous adoptons pour nous-mêmes ce que nous pensons être le salut. Tu es certainement un enfant de Dieu et tu dis que tu es sauvé, et ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu entends par tu es sauvé? Pour certains, ça veut dire qu'ils vont aller au ciel. Et les autres n'iront pas. Mais chose intéressante, lorsque Jésus-Christ disait qu'il est venu pour nous sauver, il n'a pas dit qu'il est venu pour nous donner le visa pour aller au ciel. Donc si nous devons comprendre le salut, si nous devons comprendre ce que ça veut dire être sauvé, puisque nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, nous devons comprendre ça en fonction de celui qui nous sauve, à savoir Jésus-Christ. Donc pour comprendre le salut, il faut comprendre Jésus-Christ. Amen. Et quand je parle de comprendre Jésus-Christ, quelqu'un va penser à Matthieu, Marc, Luc. Matthieu, Marc, Luc, où Jésus-Christ est né, Jésus-Christ a fait les miracles, Jésus-Christ a guéri les malades, Jésus-Christ a ressuscité les morts, Jésus-Christ a multiplié le pain. Et puis lui-même, on l'a crucifié et les morts, il est ressuscité. Et quelqu'un va dire, voilà Jésus. Et c'est ce qu'il pense de Jésus-Christ. Mais chose intéressante, lorsque Jésus-Christ parle de sa mission sur la terre, comme étant celle de sauver les hommes, il ne fait jamais allusion au fait qu'il a guéri les malades. Il ne fait jamais allusion au fait qu'il a ressuscité Lazare. Il ne fait jamais allusion au fait qu'il a multiplié le pain en passant. Lorsqu'il a multiplié le pain d'argent, si les gens ont mangé, les gens ont voulu le suivre, et leur a dit, vous là, vous suivez pour le pain, mais ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Donc si notre attention est vers ces choses, nous sommes en train de louper le salut que Jésus-Christ a pour nous procurer. Donc même ceux qui marchaient avec Jésus ne l'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris le salut qu'il était en train d'apporter. Et parmi lesquels même les 12 disciples de Jésus. Oui, même les 12 disciples de Jésus. Parce que lorsque Jésus-Christ veut partir, les gars se tournent et disent que, hey, chef, tu nous laisses comme ça. Nous on pensait que tu allais établir un royaume qui n'a pas de nom, un gouvernement qui n'a pas de nom, et nous on sera tes ministres. Se pourrait-il qu'eux-mêmes ils n'avaient pas compris Jésus-Christ? Donc si on doit comprendre, on ne va pas s'arrêter en Matthieu, Marc et Luc. Ça ne suffira pas pour comprendre la question du salut. Mais Jésus-Christ, qui a marché les rues de Galilée, Jérusalem, et qui a fait tellement de choses et qui a fait tellement de miracles, bien qu'il n'a pas été compris par ses disciples, s'est révélé à un homme qu'on appelle l'apôtre Paul. Amen. Amen. Les gens ont l'habitude de dire que la Bible est christocentrique. C'est vrai. Parce que lorsque Jésus-Christ, dans Jean chapitre 5, interprète les Saintes Écritures, c'est tout l'Ancien Testament. Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous croyez qu'en elles vous allez trouver la vie éternelle. Mais les Écritures témoignent de moi. Donc Jésus-Christ est en train de dire que tout l'Ancien Testament que vous lisez, si vous lisez bien, c'est de moi qu'il s'agit. Amen. Mais si vous lisez mal, vous allez trouver toutes les autres histoires. Et comme les gens aiment les histoires, ils viennent à l'église, ils veulent écouter les histoires, comment Dieu a mené le peuple d'Israël dans la bataille. Ils ont gagné la bataille. Et puis on va dire que toutes les batailles de ta vie, le Seigneur va gagner pour toi. Yes, yes. Mais Jésus-Christ dit que toutes ces écritures, les Saintes Écritures, témoignent de lui. Amen. Donc si on parcourt l'Ancien Testament et qu'on ne voit pas Jésus-Christ, on n'a pas lu les Saintes Écritures. Amen. On a lu notre roman. Yes. Amen. On a lu notre roman. Et maintenant, voilà Jésus-Christ lui-même qui arrive. Et pendant
notre roi. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'attention des gens est focalisée sur guérir les malades, multiplier le pain, ressusciter les morts. Je suis avec son excellence le docteur Charles, il dit que guérir les malades dans notre génération, comme Jésus-Christ faisait en son temps, ne fait pas de nous des hommes de Dieu. C'est même très. Donc Jésus-Christ arrive, même ceux qui étaient avec lui ne l'ont pas compris. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit tellement de choses que les gens ne comprennent pas. Et puis un jour, il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous enseigner. Mais vous n'êtes pas prêts à recevoir ce que j'ai à enseigner. Oh oh. Et les choses qu'il avait à dire, les choses qu'il avait enseignées, il les a enseignées à l'apôtre Paul. Du coup, après l'histoire de Jésus, dans Matthieu, Marc, Luc, j'ai parlé d'abord Jean. Jésus-Christ suscite un homme, l'apôtre Paul. Et pendant tous les écrits de l'apôtre Paul n'invente pas une doctrine. Il n'invente pas une nouvelle Bible. Il explique qui Jésus-Christ est et ce que Jésus-Christ a fait. Donc, quand on a la Bible, on a l'Ancien Testament qui prophétise la venue de Jésus. On a Matthieu, Marc et Luc qui sont les témoins oculaires de la vie de Jésus. Et on a donc Paul qui arrive et qui nous explique qui Jésus est. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, ceux qui l'ont vu comme un simple homme se sont dit, oh Jésus-Christ, c'est le modèle parfait que nous devons suivre pour aller au ciel. Il est le seul qui a obéi à toute la loi que Dieu avait donnée. Donc si on suit Jésus, si on suit les pas de Jésus, si on fait l'effort d'être comme Jésus, nous serons sauvés et nous irons au ciel. Mais ils ne l'ont pas vu. Mais lorsque l'apôtre Paul te parle de Jésus, il te fait comprendre que lui, Jésus, il est comme Adam. Et ça change tout. Si Jésus-Christ est le deuxième et dernier Adam, donc il n'est plus le modèle parfait que nous devons suivre. Parce que les hommes, pour être des pécheurs, n'ont pas fait de mauvaises choses avant de devenir des pécheurs. Ils ont simplement hérité d'Adam. Et si c'est le cas, pour être sauvé donc du péché, il ne s'agit pas de faire de tes propres efforts ce que Adam a fait. Il s'agit d'hériter de Christ. Amen. Amen. On va lire un texte, Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, on va lire à partir du verset 1. Ok. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça arrive aussi aujourd'hui. Des personnes qui sont des héritiers de Dieu, mais qui vivent comme des esclaves. Pas que tu essaies de toucher Jésus pour résoudre le problème, non. Tu es tellement en lui, tu es tellement en Christ, que si le problème te touche, donc Paul voyait tous les hommes en Christ. Mais les gens étaient en train de voir Jésus qui montait et descendait. Et beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Au lieu de se voir en Christ, ils se voient en dehors de lui et ils cherchent à le toucher. Oh Seigneur, si je peux seulement toucher ton habit. Oh Seigneur, si je peux seulement toucher. Oh Jésus, ne me traverse pas. Ne me traverse pas. Pendant tout ce temps, il était en toi. Inspire.
Expire. Christ est en toi. Amen. Romains chapitre 5. Thank you, Lord. Hallelujah. Donc Paul avait une vision différente de Jésus. Il a compris qui Jésus était. Et c'est pour ça qu'il peut nous expliquer le salut. Verset 12. Et chose intéressante, vous allez vous rendre compte que l'évangile de Jean ne ressemble pas à Matthieu, Marc et Luc. Parce que Jean, quand il est sorti de l'île de Patmos, Jean est retourné à Éphèse. Et à Éphèse, il y a Timothée, il y a les rouleaux de l'apôtre Paul. Donc Jean va apprendre de nouveau à connaître Christ qu'il a connu dans la chair. Du coup, quand Matthieu, Marc et Luc écrivent, ils disent qu'il y a un bébé qui est né dans la mangeoire. Et quand Jean écrit, il te dit que Dieu est né dans le monde. Alléluia. Il ne voit pas le bébé. Il voit, il voit Dieu Tout-Puissant qui est devenu un être humain. Donc Jean te dit que Dieu marchait parmi les hommes. Ils étaient tous en lui. Amen. Donc Paul nous explique le salut. Il nous explique comment on a fait pour être sauvé. Parce que c'était besoin de dire, oh non, j'ai fait la prière magique. Je me suis repenti. Je me suis repenti, je me suis baptisé, je me suis confirmé, je me suis confus. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Donc Paul dit que on n'est pas des pécheurs, les hommes ne sont pas devenus des pécheurs parce qu'ils ont fait des choses qui sont mauvaises. Paul dit que un homme les a introduits dedans. Simplement en étant les enfants de cet homme, naturellement, nés naturellement de lui, ils ont hérité de sa nature. Et comme ils ont hérité de sa nature, lorsque le péché est entré, la mort aussi s'est introduite. Et la mort les a dominés. Parce que le péché lui a donné accès. Intéressant. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé, car il n'y a point de loi. C'est 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Même sur ceux qui n'ont pas directement désobéi à un commandement que Dieu a donné. Mais parce qu'ils étaient simplement nés. Donc ils n'ont pas directement désobéi à Dieu que ce que tu as dit, là, on ne le fait pas. Mais le simple fait qu'ils soient nés dans un autre paradigme, ils étaient déjà dedans. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc Paul dit quelque chose. Adam a péché et il a introduit tous les hommes dans le péché. Et lorsqu'il a introduit tous les hommes dans le péché, la mort est entrée et elle a régné sur tous les hommes. Et Paul dit, celui dont je suis en train de parler, c'est une figure de celui qui devait venir. C'est une représentation de celui qui devait venir. C'est un modèle de celui qui devait venir. C'est un exemple de ce que Jésus-Christ a accompli. Donc Paul dit que Adam, qui avait tous les hommes en lui, qui les a introduits dans le péché et dans la mort, Adam n'était rien d'autre qu'une figure de la vraie chose. Amen. Adam qui a trempé les hommes dans le péché. Ce n'était pas le plan initial de Dieu.
conduit tous les hommes dans le péché, qui a laissé la mort entrer dans le monde et a envahi tous les hommes. Ce Adam, ce n'était pas le plan initial de Dieu. Ce n'était pas la chose principale que Dieu attendait ou ce que Dieu est en train de faire. Ce n'était qu'une figure. Et donc, Adam jouait le rôle que Christ devait jouer à l'inverse. Donc, comme tous les hommes étaient représentés en lui, et quand étant représentés en lui, il les a trempés dans le péché. Adam était en train de faire ce que Christ devait faire à l'inverse. Donc, lorsque le temps était accompli, que Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, qui est devenu un homme, il récupère, il a rassemblé, il a récapitulé tous les hommes en lui. Et maintenant, ce que Christ accomplit, c'est la même chose qu'Adam a accompli à l'inverse. Glory. Ça veut dire que pendant que tous les hommes ont été rendus pécheurs en Adam, lorsque la vraie version, lorsque l'original arrive, il récupère toute sa création, il récupère tous ses enfants, il récupère tous les hommes en lui-même. Et là où Adam avait échoué, il repasse par là-bas, il recorrige le tir, il ajuste l'homme, il rectifie l'humanité, il les ramène dans ce que Adam avait loupé au départ. Au départ, il y avait l'arbre de vie, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de prendre l'arbre de vie, Adam s'est tourné vers la connaissance du bien et du mal. Lorsque l'original arrive, lorsque la vraie version arrive, lorsque le vrai homme en qui tous les hommes sont arrive, lorsque le vrai homme par qui tous les hommes ont été créés, pour qui tous les hommes ont été créés, en qui toutes choses consistent et subsistent, lorsque le vrai homme arrive, il récupère tous les hommes, il les ramène dans la vie. Il ne va pas demander que si vous confessez vos péchés, je vous donne la vie éternelle. Il ne va pas dire que si vous venez à l'église, je vous donne la vie éternelle. En passant, avant que tu n'arrives, Jésus t'avait déjà sauvé. Il n'a pas dit que je vais attendre que tu naisses. Je vais attendre que tu confesses tes péchés. Je vais attendre que tu viennes à l'église. Il a venu te sauver, même avant que tu naisses. Tu n'as jamais été perdu. Jamais. Avant, tu es né, ça fait à peine 20, 30 ans. Ça fait 2000 ans que tu as été sauvé, mon frère. Ton salut est plus vieux que toi-même. Et parfois, les gens disent qu'ils vont perdre leur salut. Tu vas perdre quelque chose qui t'a donné naissance. Tu perds ça comment? Nous sommes sauvés. Nous sommes extra sauvés. Nous sommes trop sauvés. Nous sommes super sauvés. Nous sommes spirituellement sauvés. Nous sommes éternellement sauvés. Nous sommes en sécurité. Si Adam était seulement un homme et qu'un homme a pu mettre tous les hommes dans le péché, qu'est-ce que Dieu lui-même peut faire? Si un être humain, un homme qui avait tous les hommes en lui-même les a introduits dans le péché et que la mort est entrée, qu'est-ce que Dieu peut faire? Quand c'est Dieu lui-même qui descend, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, c'était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. A été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et cette vie, c'était la lumière des hommes. On parle de qui là? Jésus-Christ. On parle de celui qui a tout créé. Quand celui qui a tout créé, qui donne la vie à chaque être vivant, qui donne la vie à chaque créature, quand lui-même est descend et devient une créature, il rassemble toutes les créatures avec lui. Quand il meurt et il ressuscite, c'est l'univers qui change. Ce n'est pas seulement les hommes, c'est l'univers. La Bible dit que lorsqu'il est mort sur la croix, il y a eu des secousses, il y a eu un tremblement de terre, les rochers même se sont fendus. Sa mort a détruit, a causé la mort de toute la création. Sa résurrection a causé la résurrection de toute la création. Thank you, Lord.
marche à Jérusalem, il monte et descend. Quand Paul le regarde, Paul nous voit tous. Amen. Et puis Jésus a dit ça, les gens n'ont même pas compris. Jean 14, Jésus dit, en ce jour, vous allez connaître que je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Vous êtes en moi. Il n'était même pas encore mort. Il dit que le jour-là, c'est pas le jour-là que ça va arriver. Mais le jour-là, vous allez connaître. En attendant, je vous dis, même si vous ne comprenez pas, je suis dans le Père. Vous êtes en moi. Et je suis en vous. Christ est en toi. Il n'y a pas de démons en toi. Et Christ est en toi. Il n'y a pas de démons à délivrer. Il n'y a personne à délivrer ici. Il n'a pas besoin de délivrer. Il n'y a pas de démons. Christ est en toi. Le tout de Dieu est en toi. Je pose la question. C'est quand Adam a péché, la mort a régné. Quand Jésus-Christ nous ramène, quand il abolit le péché, la conséquence immédiate doit être qu'il abolit la mort. Amen. Même si on ne veut pas croire, ça ne peut être que la conséquence immédiate. La mort n'a pas le pouvoir sur nous. La maladie n'a pas le pouvoir sur nous. Toute forme de mort n'a pas le pouvoir sur nous. Ce que nous devons faire, c'est croire que ce que Jésus a fait, il l'a fait. Parce que le problème que nous, les chrétiens, on a, c'est qu'on choisit ce qui est vrai de Jésus. Jésus dit que je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous, on dit qu'il est venu seulement chercher, mais il n'a pas encore sauvé. Mais si Jésus a fait ce qu'il a dit qu'il est venu faire, ce qu'il a cherché, il a trouvé, il a sauvé. Mais nous, quand on lit la Bible, on dit que ça là c'est vrai. Mais l'autre aussi, on doit faire quelque chose. Dans Romains chapitre 5, Paul ne dit pas qu'on doit faire quelque chose. Paul dit qu'on n'a rien fait pour devenir païen, on n'a rien fait pour devenir pécheur, on n'a rien fait pour devenir enfant de Dieu. Son excellence de Dr. Charles Smith dit, si tu ajoutes quelque chose sur la grâce de Dieu, ça fait offense à la grâce. Si tu ajoutes tes œuvres, si tu ajoutes ce que tu crois que tu peux faire ou tu dois faire pour être sauvé, tu annules la grâce de Dieu. Verset 17. La mort a régné. Et pour nous, c'est devenu un phénomène normal. On fait comme si mourir, c'est très... Non, c'est normal. On a accepté ça. On a accepté ça comme si on n'a pas le choix. Non, on est dans Romains 5. On refuse de croire que ce que Jésus dit est vrai. Mais l'homme qui a compris ça, vous savez ce qu'il a fait? Paul qui a compris ça, lorsqu'il a fini d'acheter de la course que le Seigneur lui a donnée, lorsqu'il a fini son œuvre, il dit que je suis divisé entre deux choses. Je suis en train de réfléchir ce que je dois faire. Je réfléchis si je pars ou si je reste. Je suis en train de voir qu'est-ce que je choisis. Est-ce que je pars? Bon, je vois que si je pars, je serai avec le Seigneur, ça me plaît. Mais si je reste aussi, ça va vous profiter. Pour vous, et pas pour lui. Donc, I have a choice. My, thank you, Father. mais maintenant, dès qu'il y a un petit mot de tête, oh pasteur, oh pasteur, oh pasteur, c'est fini, oh pasteur, c'est fini. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ. Le verset 13 dit que par un seul homme le péché a entré dans le monde et que par le péché la mort a régné. Le verset 17 dit que maintenant ce n'est plus la mort qui règne, c'est ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. C'est eux qui règnent.
C'est maintenant toi qui as ça. Ou l'évangile si est vrai ou c'est vrai. Ou c'est vrai ou c'est vrai. Et vous savez ce qui se passe dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament dit fais ci, fais ça. C'est ça qui est dur. Mais dans le Nouveau Testament, on ne dit plus faire. On y croit. C'est ça qui est dur. Vous allez nous refuser de croire que vous avez l'autorité sur la mort. C'est ça qui est dur. Jésus dit que si seulement vous pouvez croire ce que j'ai fait, vous ferez de plus. C'est ça le problème. C'est que nous on regarde, on a magnifié la mort. On a dit que non, la mort est tellement grande qu'on ne peut rien faire. On est obligé de subir. Or, celui qui a vaincu la mort dit qu'il nous a donné l'autorité sur la mort. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ah, vous prêchez trop la grâce, pas de problème. C'est abondant, on ne peut pas prêcher autre chose. C'est beaucoup, c'est abondant. C'est ça qu'on va recevoir. Et Jean nous le dit dans le chapitre 1, de sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce, grâce contre grâce, grâce en compétition avec la grâce sur la grâce, il n'y a rien d'autre. De la plénitude de Christ. Tout ce qui peut sortir, c'est la grâce. Ah non, pourquoi vous ne prêchez pas le péché de sa plénitude? Tout ce qu'on peut recevoir, c'est la grâce. Ah non, pourquoi vous ne prêchez pas aussi de sa plénitude? Jean te dit que mon frère, si tu nous touches ici, là, c'est la grâce qui soit en Christ. Si tu touches ici, c'est la grâce. Si tu touches son pied, c'est de la grâce. Thank you, Lord. Our Father. 2 Corinthiens chapitre 5. Corinthiens chapitre 5, verset 14. Donc, Paul nous explique comment on a été sauvé. Sauvé, n'est-ce pas? Es-tu sauvé? Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Quand tu lis ça en français, tu as l'impression qu'il y a un problème. Mais laissez-moi vous dire, la Bible, Jésus-Christ ne parlait pas français. Son excellent docteur Jean nous racontait qu'il y avait une maman, ma maman dit que non, elle aime lire seulement la Bible en King James parce que c'est la seule version que Jésus lisait. C'est la seule version que l'apôtre Paul lisait. King James avait les paroles de Jésus en rouge. Le français, c'est une nouvelle langue. Lorsque Paul écrit ça, le français n'existe pas dans le monde. On parle grec dans l'Empire romain et le mot qu'il utilise pour presse, c'est le mot sous-écho. Donc Paul dit que l'amour de Christ nous a sous-écho. Soul veut dire ensemble. Écho, c'est comme résonner. Donc l'amour de Christ nous a unis avec Christ de sorte que nous sommes entrés en résonance avec lui. Vous connaissez le phénomène de la résonance? Le phénomène de la résonance, c'est que si tu as une salle acoustique et que tu as deux guitares, tu as une salle dont le son ne pénètre pas. Et que tu mets deux guitares identiques. Quand tu frappes sur une corde, la guitare de l'autre côté joue la même corde sur laquelle tu as frappé. Donc Paul dit que l'amour de Christ nous a tellement joué avec Christ. De sorte que ce qui arrive à Christ, de sorte que quand ça lui arrive, quand ça le touche, quand ça lui arrive, ça nous arrive automatiquement. La preuve, c'est que Paul dit que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Tous sont entrés en résonance avec lui. De sorte que quand quelque chose le touche, ça le touche automatiquement. Amen. Donc quand il meurt tous avec lui. Verset 15. L'amour de Christ nous presse
pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort ressuscité. Attends, quand il est mort, ils sont tous morts. Et quand il est ressuscité? Et quand il est ressuscité? Est-ce que tous veut dire tous? Parce que c'est ça notre problème. Nous, on choisit ce que les parents de la Bible veulent dire pour nous. Est-ce que tous veut dire tous? Est-ce que tu es dans tous? Est-ce que tu es inclus dans tous? Ça veut dire que tous nous avons été inclus en Christ. Quand il est mort, nous sommes morts. Romains chapitre 6, verset 4, l'apôtre Paul dit, et comme nous avons été baptisés avec lui dans le baptême de sa mort, de sorte que quand Christ ressuscite entre les morts, nous marchons dans la nouveauté de vie. Parce que nous sommes ressuscités avec lui dans une nouvelle vie, nous marchons dans cette nouvelle vie. Et Paul utilise un mot grec, kainotes, un nouveau qui n'a jamais existé avant, un nouveau qui n'a pas existé avant Christ. Donc il dit que Christ a fait venir une nouvelle vie. C'est une vie qui n'a jamais existé avant. Aucun homme avant Christ n'a vécu la vie là. Et c'est la vie que Dieu nous a donnée en Christ. C'est la vie éternelle. Et voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Oh, le Fils, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a joué avec lui. Et nous sommes dans le... Donc nous avons la... C'est quand tu as dit que tu vas aller au ciel, tu auras la vie éternelle. Mais quand Jésus est venu, il a dit que je ne suis pas venu pour vous promettre. Je suis venu avec les brebis. Il n'a pas dit oh. Et puis Jean dit, bien aimé, voici le témoignage. Dieu nous a donné, passé composé. Passé composé, ça veut dire quoi? Passé. C'est passé, non? Donc c'est fait. Donc on a la vie éternelle. Amen. Donc tu es assis comme ça, tu as la vie éternelle. Oh, donc tu es assis là, tu as la vie de Dieu. Hey! En passant, la vie éternelle, ce n'est pas un cadeau que Dieu donne. Ce n'est pas quelque chose qu'il y a dans la poche de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie exclusive que Dieu lui seul a et que Dieu lui seul est. Parce que Dieu n'a pas la vie. Tandis que si nous avons la vie éternelle, si nous avons la vie éternelle, nous sommes devenus des dépositaires de Dieu même. Dieu, c'est notre vie. Et c'était ça le projet de Dieu au départ. Le projet de Dieu au départ. Et on appelle ça une belle vie. La vie de l'homme. Et on a embrassé ça, on s'est dit que voilà la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Parce qu'on n'a jamais vu quelle était la véritable vie à laquelle Dieu nous avait appelés. Lorsqu'Adam a péché, il a introduit cette ignorance, il a introduit cette fausse connaissance, il a introduit le paradigme de vivre selon le bien ou le mal. Mais l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, il a loupé. Qui était ce pourquoi il a été destiné. Donc les hommes sont tellement dans l'ignorance que pour eux vivre dans le péché, c'est quelque chose de normal. Donc Dieu dit que pour vous faire comprendre qu'il y a un problème, Dieu envoie la loi. Donc la loi ne venait pas pour les justifier. La loi venait pour leur faire se rendre compte qu'il y a un problème. Parce que les gars vivaient comme si ça tout va bien. Ils se satisfait d'une vie de bassesse. Ils se satisfait d'une vie qui n'est pas la vie à laquelle ils ont été créés. Et Dieu leur envoie la loi pour les faire se rendre compte qu'il y a un problème. Ce n'est pas ce pourquoi on était destinés. Et la loi devait être ce pédagogue qui devait leur enseigner ces choses jusqu'à la venue de la vraie vie. Amen. Amen. Parce que l'Ancien Testament, c'est ça. L'homme dit, oh non, il n'y a rien, tout va bien. La loi dit, il y a un problème. Il y a un problème. La loi le doit. Et quand l'homme dit qu'on va faire comment, le prophète dit, Christ arrive. Amen. Voilà la loi et les prophètes. C'est ça l'Ancien Testament. La loi va accuser les hommes vont dire, oh, comment on va faire? Les prophètes vont dire, Christ arrive. Thank you, Lord. Wow. Et Paul dit que lorsque les temps ont été accomplis, lorsque les temps ont été accomplis, lorsque le Père a les choses que le Père a planifiées pour dire que maintenant c'est le temps, il a envoyé son Fils, né de la Vierge Marie, né sous la loi. Éphésiens chapitre 1.
le verset 10. Éphésiens chapitre 1, le verset 10. Mais pour mettre en exécution, Dieu avait un plan. Pour le mettre en exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses, la vie éternelle. C'est que Dieu soit ta propre vie. Amen. Je veux dire, tu as une idée de ce à quoi Dieu ressemble. Parce qu'il faut connaître. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça ta vie. Si Dieu ce n'est pas les hauts et les bas, notre vie ce n'est pas les hauts et les bas. Si Dieu ce n'est pas la maladie, notre vie ce n'est pas la maladie. Si Dieu ce n'est pas la bassesse, notre vie ce n'est pas la bassesse. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, au lieu de recevoir ce don gratuit de Dieu, ils veulent toujours vivre dans l'esclavage. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu qu'il a donné son Fils. Il a donné pourquoi? Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le projet de Dieu, c'était quoi? Quand il donnait Jésus, que nous ayons la vie éternelle. Mon frère, on a la vie éternelle. On a la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, Jésus n'est pas venu nous juger. Et il n'est pas venu nous avertir sur un futur jugement dernier. Où passera-t-il l'éternité? Le moment du jugement dernier, c'est le moment de grande vérité. C'est pas ce que Jésus est venu faire, mon frère. Il n'est pas venu juger. Mais Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Donc Dieu a envoyé son Fils pour que son Fils sauve le monde. Et son Fils est venu. Et dans Jean chapitre 17, son Fils dit: Père, le travail que tu m'as donné, j'ai fini. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Jésus a sauvé? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ou bien Jésus a sauvé un peu? Ah non, il a sauvé pour 3 mois. Parce qu'il faut veiller ton salut pour que ça ne finisse pas. On a dit que veillez sur votre salut. Hébreux 5, 9 dit que Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel. L'apôtre Paul dit ça, et les gens disent aujourd'hui le salut n'est pas éternel. Regardez, ce qui nous sauve, ce n'est pas ce que nous avons fait. C'est le fait que nous avons été inclus dans Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on a été inclus en Jésus-Christ? Lorsque Jésus-Christ devient un homme, il ne devient pas un autre être humain. Il prend notre humanité, donc nous sommes en lui. Et en lui est forgée l'union de Dieu et l'homme à la personne de Christ. Et c'est dans cette union qu'est le salut de l'homme. Donc quand Jésus-Christ est uni à l'homme, il entre dans tous les compartiments de la vie de l'homme jusqu'à la mort. Et même quand il meurt, il ressuscite, la mort n'a pas réussi à séparer l'homme de Dieu. Donc Jésus-Christ est éternellement le Dieu homme. Jésus-Christ est éternellement l'union de Dieu avec l'homme. Donc tant que Jésus est, tu demeures uni à Dieu. Même si tu veux, tu ne peux pas te séparer. Tu vas passer par où? Tu vas faire comment? Tu vas utiliser quoi pour te séparer de Dieu? Tu es uni avec lui en Jésus-Christ. Même la mort que toi tu as souvent peur n'a pas réussi à séparer Dieu et l'homme dans Jésus. Donc quand tu entres dans la mort, on se disait que non, l'homme va rester dans le tombeau, Dieu va aller au ciel. Dieu ressuscite avec l'homme. C'était Dieu et l'homme. Dieu ne peut pas mourir. Jésus-Christ est Dieu. Dans la chair, Dieu ne peut pas mourir. Mais sur la croix, comme il s'est déjà uni à l'homme, quand l'homme meurt, l'union n'est
pas. L'union ne finit pas. Du coup, quand l'homme meurt, tellement l'homme est uni à Dieu que l'homme a entraîné Dieu dans sa mort. Dieu qui ne meurt pas est mort dans la mort de l'homme. Et quand Dieu entre dans la mort, l'immortel mort. clap ta crèche, et tous, et tout, et tout, voilà dit quoi là, de quoi chanta. Quand Dieu entre dans la mort se rend compte que, mais attends, vous m'avez envoyé quoi comme ça? Comment vous me faites les gens des choses ici? Même la mort reçoit l'évangile. Même la mort est transformée dans la mort de Jésus-Christ. Et Dieu sort de la mort. Il sort de la mort avec l'homme. Quand l'homme et Dieu sont unis dans la personne de Jésus-Christ, il n'y a pas de séparation. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas moyen de diviser. Il n'y a pas moyen de séparer. Il n'y a pas moyen de désunir. L'homme et Dieu sont un en Jésus-Christ. Donc Dieu est entré dans ton mortel. Dieu est entré dans tous les compartiments de ta vie. Là où il y avait la maladie s'est soumise. Là où il y avait les problèmes se sont soumis. Là où il y avait la mort s'est soumise. Le problème qu'on a, c'est qu'on refuse de croire que Jésus-Christ a fait ce qu'il dit qu'il a fait. Quand Jésus dit, je suis le pain de vie. La vie de qui? La vie des hommes. Donc Jésus est en train de dire que les hommes ont le privilège de consommer une nourriture qu'on appelle Dieu. Donc Dieu est ici. Jésus-Christ est le pain de vie. Il te dit que tout ce que tu as à faire, c'est consommer Dieu qui est la vie. Est-ce que vous savez qu'on devient ce qu'on mange? Est-ce que tu sais que tu deviens ce que tu manges? Quand tu étais bébé, tu faisais à peine cette taille. La taille qui a augmenté là, ce n'est que la nourriture que tu as mangée. Si on devient ce qu'on mange, et que Jésus est le pain de vie, quand on rentre, quand on consomme Jésus, quand on consomme la divinité, quand on consomme Dieu, on devient quoi? Quand on consomme Dieu, on devient quoi? Tu es là, il y a la maladie dans ton corps. Laisse-moi te dire, pendant qu'on est en train de parler, la présence de Dieu en toi. La Bible dit, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, d'entre les cadavres. La puissance là, pendant qu'on est en train de causer, c'est en train d'agir dans ton corps. On est au verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Qu'est-ce que Jean est en train de dire? Non, ça c'est Jésus lui-même qui croit. Jésus dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, pour condamner le monde. Il n'est pas là pour condamner. Mais s'il n'est pas là pour condamner, il est là pour sauver. Et le mot sauver vient du grec sozo. Sozo, c'est un terme thérapeutique. C'est un terme, c'est les termes qu'on utilise dans l'hôpital pour parler des gens qui sont guéris. Sauver veut dire guérir. Donc quand Jésus dit qu'il est venu, pas pour juger, mais pour sauver, il dit qu'il est venu pour guérir. Maintenant, c'est celui qui refuse le médicament que Christ est. C'est celui qui refuse le remède que Christ est, qui est jugé, qui est condamné. En fait, il est en train de dire, c'est comme un patient à l'hôpital qui est malade et tu lui donnes le médicament, il refuse de consommer. Quand il refuse de consommer les médicaments, il se condamne lui-même. C'est pas que Dieu condamne quelqu'un. C'est que les hommes ont été donnés la vie éternelle par Jésus-Christ. Mais les hommes là refusent la vie que Jésus donne. Oh non, l'évangile c'est trop pour moi. Je vais moi gérer ma vie comme ça. Je ne comprends pas ce que vous dites là. Oh vraiment l'évangile si. Oh vraiment vous voulez dire quoi? Mieux j'attends moi le Jésus quand il va revenir.
Moi, je vais m'en partir au ciel. Mais je reste moi tranquille avec ma foi. C'est comme on m'a appris. On n'est pas rien appris, mon frère. Paul va prêcher, Actes chapitre 13. Paul prêche, les Juifs disent que non, c'est trop bon pour nous. Et Paul dit que comme vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Donc c'est ça le problème. C'est que ce que Dieu a donné est souvent tellement beaucoup. Et puis on se dit, oh non, on ne mérite pas ça. Et on croit que c'est l'humilité. Ce qui offense Dieu le plus, ce n'est pas les choses que tu fais qui sont mauvaises. C'est quand tu refuses le don que Dieu te fait. Parce que c'est un don qui te fait avec amour. Tu as vu quelqu'un qui a préparé pour toi de tout son cœur. Quelqu'un qui s'est apprêté à te recevoir. Quand peut-être une famille t'invite, il prépare, il faut un buffet pour toi. Et quand tu arrives, tu dis, oh non, vraiment, je n'ai pas envie de manger, vous voyez, je suis fatigué. Excuse-toi comme tu veux, ça leur fait mal. Depuis les temps éternels, Dieu avait préparé ça pour nous. Depuis les temps éternels, Dieu a préparé ça pour nous. Et quand on vient avec la mentalité de la religion, oh non, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Comment tu veux dire que nous les hommes, on a la vie éternelle? Tu sais ce que c'est un homme? Tu sais ce que c'est un homme? L'homme est cette créature que Dieu est devenu et il est resté Dieu. Une créature que Dieu devient, il reste Dieu. Non, attendez, on parle de Yahweh, on parle de Dieu tout-puissant, on parle de celui qui a créé tout l'univers, on parle de celui qui a parlé, le monde est venu. Il est devenu ce que je suis et il est resté Dieu. L'humanité n'a pas été un obstacle pour lui. En fait, l'humanité était tellement compatible que Dieu est même content. Il est à l'aise, il est fier d'être un homme. On parle de Yahweh. Dieu est content d'être un homme. Il a choisi de devenir un homme. Il est resté un homme. Jusqu'à là où je vous parle, Dieu, c'est un homme. Quoi? Oh non, on veut être les simples êtres humains. Attendez. Simple quoi? Si tu voulais être simple, tu n'avais pas besoin d'être rempli de la plénitude de Dieu. Si tu voulais être simple, tu n'avais pas besoin d'avoir Christ en toi. Si tu devais être simple, Jésus n'avait pas besoin de venir mourir et ressusciter. Et ce n'était pas pour lui. Qu'est-ce que Dieu a gagné dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Son avantage c'était quoi? Ne méprisons pas l'œuvre de Christ. Ne la réduisons pas. Dieu a tellement fait pour nous. Ce que nous devons faire, c'est nous réjouir, accepter ce que Dieu a fait pour nous. Accepter, rendre grâce à Dieu, lui dire merci, recevoir la plénitude de Dieu. Verset 19. Verset 19. Un problème? Celui qui... Ok. Et voici le jugement. Le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous savez ce qu'il dit? Les œuvres mauvaises dont il parle, il dit le mot est poneros. Le mot poneros veut dire les hommes ont préféré vivre dans leur paradigme du bien et du mal, comparément à la grâce gratuite, abondante que Dieu donne. Tu viens avec le message de la grâce, ils ont dit oh non, vous allez donner la licence aux gens de pécher, il faut dire aux gens de faire et de ne pas faire, il faut dire aux gens de faire et de ne pas faire. C'est ça que Jésus appelle les œuvres mauvaises. Lorsque tu veux vivre ta relation avec Dieu sur le principe de j'ai fait si je n'ai pas fait ça, j'ai fait si je n'ai pas fait ça, si j'ai fait je suis un enfant de Dieu, si je n'ai pas fait je ne suis pas un enfant de Dieu. Jésus dit que la lumière qu'il a apportée, on refuse ça parce qu'on s'accroche sur nos œuvres. Dieu nous accepte parce qu'on a gêné, Dieu nous accepte parce qu'on a donné, Dieu nous accepte parce qu'on est trop juste, Dieu nous accepte parce qu'on est trop saint. Jésus appelle ça les œuvres mauvaises des hommes. Pourquoi?
Parce que les hommes veulent tirer leur gloire dans la gloire de Dieu. Parce qu'ils veulent quelque chose de laquelle ils vont se vanter. Ils veulent quelque chose qu'ils vont faire. Ils vont dire oui, j'ai fait. Oui, j'ai donné. Oui, j'ai jeûné. Oui, j'ai prié. C'est pour ça que Dieu m'a donné. C'est pour ça que Dieu a fait. Et voilà ce que les hommes aiment. Du coup, quand Dieu vient avec le don gratuit, on ne comprend pas que c'est possible. Parce qu'on aime là où il y a la récompense. On aime qu'on fasse pour que Dieu fasse. Et maintenant, on fait le do me, I do you avec Dieu. Voilà. Si tu sèmes une semence, tu vas prospérer. Si tu sèmes une semence dans la vie de l'homme de Dieu, tu vas prophéter. Les gens aiment ça. Ils aiment ça, Juka. Ils aiment les prophètes, ils ont la capée. Ouais. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Ça leur donne du profit, ça leur donne un certain orgueil, ça leur donne le droit de surmonter les autres, ça leur donne le droit de sous-estimer les autres parce qu'ils vont dire je suis plus saint que toi, je suis plus engagé que toi, je suis plus dévoué que toi, je pars à l'église plus que toi, je fais ça pour Dieu plus que toi. Il n'y a maintenant plus de Grecs, ni de Juifs, ni d'esclaves, ni de libres. Nous sommes tous un en Christ. Il n'y a maintenant point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Point de condamnation. Et qui sont en Christ? Qui n'est pas en Christ? Voilà. Bonne question. Parce que c'est en lui que toutes choses existent. Tu ne peux pas exister en dehors de lui. Tu fais ça comment? Toutes choses ont été créées par elle et rien. Ce qui était fait n'était fait sans elle. En lui, toutes choses consistent et subsistent. En lui. Et à la plénitude du temps, alors au temps que Dieu a rassemblé toutes choses, les choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, en lui. Donc si tu es parmi les choses qui sont sur la terre, devine où tu es. En lui. Si tu veux, tu sors. Tu es toujours. Il n'y a pas moyen de te sortir de là, mon frère. Tu n'as pas le choix. Tu es sauf que. La seule chose qu'on peut faire, c'est ce que Jésus dit ici. On préfère nos œuvres mauvaises. On préfère les choses qui nous procurent un certain orgueil. Oh, j'ai fait ça. Oh, j'ai fait. Oh, j'ai fait. C'est pour ça que je suis un vrai enfant de Dieu. J'ai fait. C'est pour ça que je suis béni. C'est parce que j'ai fait comme ça que Dieu m'a béni. L'apôtre Paul dit, si le don, c'est une récompense, ce n'est plus la grâce. Mais si on n'a rien fait, et qu'on a quand même reçu le don, c'est ça qu'on peut appeler la grâce de Dieu. Donc Dieu, ici là, tu n'as rien fait, mon frère, tu es béni de toute bénédiction. Amen. Mais comme ce système n'existe pas dans le monde, on vit dans un monde de performance. Où pour avoir, il faut faire beaucoup de performances. Du coup, quand on vient à l'église, on se dit que Dieu fait la même chose. On se dit que si on performe bien comme on performe dans le monde, Dieu va nous bénir. Bonne nouvelle et mauvaise à la fois parce que ça te déçoit. Même comme tu n'as rien fait, tu es en Christ. Amen. Verset 31. On va conclure là-bas. Ça, c'est Jean-Baptiste qui prêche. Et une chose que les gens n'ont pas remarqué, c'est que Jean-Baptiste, avant qu'il ne baptise Jésus, il prêchait un message. Après qu'il baptise Jésus, le message change. Donc, avant la manifestation du Messie, Jean prêche un message. Répandez-vous. Répandez-vous, le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous. Produisez les fruits dignes de la repentance. Et quelqu'un veut prendre le verset là, il vient nous prêcher ça aujourd'hui. Il ne sait pas qu'après avoir baptisé Jésus, Jean ne prêche plus la même chose. Et là, voici Jean qui prêche. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Suivant.
il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Jean parle de qui? De Jésus. Jean dit que Jésus rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Okay. Jésus vient d'en haut. Ok. Jésus rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Qu'est-ce que Jésus a vu? Qu'est-ce que Jésus a entendu? Et Jésus a vu ça où? Et il a entendu quoi? Pour comprendre, on revient au début. Avant que Dieu ne crée Adam, il y a eu un conseil. Et dans le conseil divin, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et dans ce conseil, il y a des choses qui sont dites de nous. Ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Donc dans ce conseil divin, avant notre création, avant Adam, il y a des choses qui sont dites de nous. Donc en haut, que j'en parle, c'est pas le ciel que vous voyez là-bas Dieu. C'est dans la communion de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est là-bas en haut. Parce que c'est de là que Jésus vient. Oh, Jésus vient du ciel, n'est-ce pas? Le ciel, c'est où? En haut. Moi, j'ai mangé l'autre jour, je ne l'ai pas vu. Il a vu et entendu des choses nous concernant. Parce que si les choses qu'il a vues et entendues viennent nous rendre témoignage, ça nous concerne. Donc, dans la Trinité, dans la communion de Père, Fils, Saint-Esprit, il y a des choses qui ont été dites de nous. Il y a des choses qui ont été dites sur nous. Et le Fils a été délégué. Il a été envoyé par le Père pour venir nous expliquer ce qui est dit de nous dans la Trinité. Amen. Amen. Wow. Ok? Maintenant, Jean dit, il est venu pour nous rendre témoignage de ces choses. Or, quand tu regardes toute la vie de Jésus, tu ne vois pas là où Jésus a dit, le Père a dit ça, que vous dise. Le Père a dit ça, que vous dise. Mais à quel moment il nous rend témoignage des choses qu'il a vues et entendues? On revient encore. Quand les gens voyaient Jésus monter, descendre, Paul voyait tous les hommes en Christ. Quand les gens voyaient Jésus qui guérit les malades, qui ressuscitait les morts, un homme qui était seulement en train de marcher, Paul voyait tout le message du ciel incorporé dans la personne de Jésus-Christ. Donc le témoignage que Jésus rend de nous, ou des choses qu'il a vues et entendues, c'est ce qu'il est. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu nous montrer un exemple que nous devons copier. Jésus-Christ est venu nous expliquer ce que ça veut dire être un fils de Dieu. Jésus-Christ est venu nous expliquer ce que ça veut dire être un être humain. Et comment est-ce qu'il nous explique ça? Comment tu fais pour expliquer à l'homme ce qu'il est? Parce qu'il ne l'a jamais vu. Sinon que d'être ce qu'il est. Comment tu fais pour nous faire comprendre ce que nous sommes? Sinon en devenant ce que nous sommes et qu'on voit ce que nous sommes en te regardant. Comment tu fais pour nous montrer qu'on a été créé pour la vie éternelle, sinon qu'en démontrant la vie éternelle? Comment tu fais pour nous montrer que nous avons la domination sur la mort, sinon qu'en dominant la mort? Donc Jésus-Christ, dans sa personne, il est tout le message que le ciel nous adresse. Il est ce que Dieu pense de nous. Tout ce que Dieu pense de toi, tout ce que Dieu dit de toi, tout ce que Dieu déclare te concernant, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est pas simplement la révélation de Dieu. Il est celui qui révèle l'homme. Jésus-Christ révèle ta véritable origine. Il révèle ta véritable identité. Il révèle la vraie version de toi. Le vrai toi, c'est Christ. Ça veut dire que si tu crois quelque chose de toi qui ne s'accorde pas avec Christ, tu crois un mensonge. Donc, Jésus est ce que Dieu dit nous concernant. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est Christ.
Quand on regarde Jésus, on ne voit pas simplement un modèle à copier. On voit un exemple de nous. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus-Christ s'appelle Adelphos. Et Adelphos ne veut pas dire frère de l'église, frère en Christ. Adelphos avait dit mon frère du même ventre. On est sorti du même ventre ensemble. Donc Jésus dit que nous sommes ses frères. Amen. Comme le docteur Chan a dit, nous sommes la reproduction des masses. Nous sommes la reproduction des masses de Jésus-Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, à être conformes, à être de la même forme, du même moule avec son fils Jésus-Christ. Oh non, je suis un simple être humain. Hein? Tu es du même moule, de la même origine que Jésus-Christ. Vous voulez que vous allez partir en Europe? Elle dit que tu es du même moule, de la même origine avec Jésus-Christ. Que nous pouvons nous mettre debout dans le monde de